préambule, je voudrais rappeler cette formule sociale qui est la suivante. On dit qu'on évalue la qualité d'une société à la manière dont on traite ses malades. Alors chacun y est allé de sa patte en rajoutant la manière dont on traite ses malades mentaux, la manière dont on traite ses prisonniers, ses personnes âgées, ses adolescents. Bref, on évalue une société à la qualité dont on traite ces personnes les plus fragiles, pour ne pas dire les plus exclues. Alors, notre pays est-il en bonne santé et en bonne santé mentale ? Il est certainement en bonne santé, il est probablement en pas trop mauvaise santé mentale, mais notre système, même s'il est envié, a des points de faiblesse et a des dysfonctionnements. Alors en chiffres, qu'est-ce que la psychiatrie en France ? Eh bien, c'est 1 personne sur 20 qui va aller solliciter un acteur de la santé mentale tous les ans. Ce qui veut dire plus de 3 millions de personnes actuellement. Donc c'est une demande forte et il y a une réponse à cette demande et à ces besoins. Néanmoins, il y a des dysfonctionnements qui sont apparus depuis plusieurs années, des dysfonctionnements qui peuvent se résumer à 3-4 principaux. Tout d'abord, une succession de réformes qui ne permettent même pas à la mise en place de la réforme précédente de pouvoir s'asseoir et d'être évaluée. Et de fait, on est taclé régulièrement tous les 3 ou 4 ans par une réforme qui empêche d'évaluer la précédente. Autre dysfonctionnement, ça a été la déstructuration des moyens, des structures et du cadre administratif et juridique de la psychiatrie. Le secteur de psychiatrie, qui est un dispositif qui offre un soin de proximité, est démantelé, s'essouffle et est en train de s'effilocher et perd ses moyens. Et ça, c'est quand même très grave pour nous parce que c'est un outil qui est envié par d'autres peuples, d'autres nations, d'autres médecins, et nous avons beaucoup de mal à conserver ce dispositif. Troisième dysfonctionnement, et vous l'avez tous repéré, c'est le glissement sécuritaire qui fait qu'on fait jouer à la psychiatrie un rôle de contrôleur social, ce qui nous pose, nous, un gros problème. La psychiatrie est la seule discipline médicale qui autorise la restriction de liberté, et il y a un risque qu'à ce titre-là, on nous fasse jouer un rôle de régulateur ou de contrôleur social, ce contre lequel nous luttons bien sûr. Enfin, dernier dysfonctionnement, c'est le manque de coordination entre l'hôpital, la ville et les structures sociales et médico-sociales. Lorsque l'on a une pathologie mentale, on s'embarque, si j'ose dire, pour un suivi vie entière, ou en tous les cas plusieurs décennies. Et donc, cela nécessite que les différents acteurs se connectent entre eux pendant de longues années pour pouvoir proposer des soins et des structures qui soient tout à fait efficientes et opérantes. Alors tout cela se traduit en chiffres aussi. 25% des postes de médecins hospitaliers sont vacants. C'est-à-dire 1 poste sur 4 en France est vacant à l'hôpital, ce qui est énorme. Si on prend un autre chiffre qui est celui des départs, eh bien 15% des départs sont liés à des démissions. Et en psychiatrie, plus précisément, il y a 1000 postes vacants sur 1500 à l'hôpital. Ce qui témoigne quand même de ce malaise et de ces dysfonctionnements. Viennent s'ajouter là-dessus des demandes inflationnistes. On met de la psy partout. Bon, pourquoi pas ? C'est de la manière de faire de la prévention. Un incendie par ici, une catastrophe par là, des accidents, des cellules d'urgence, etc. Mais en même temps, les moyens sont déflationnistes. Et on ne peut pas répondre à tous les besoins. Alors nos propositions, je dis nos parce que nous sommes plusieurs à avoir ce courant de propositions, eh bien, elles tournent autour du fait de rétablir véritablement une fonction claire de la psychiatrie, bien en dehors d'un rôle assujetti à des juges, à des magistrats, à des préfets. Bien distinguer également ce qui est de l'ordre de la pathologie mentale, de la lourde pathologie et de l'accompagnement vie entière ou presque, qui est très lourd,
de l'accompagnement à la santé mentale et la promotion de la santé mentale, qui est toute autre chose et qui est d'essayer d'apaiser la souffrance psychique. Une autre proposition serait aussi de tenter de rattraper et de couvrir les besoins des zones désertiques. Il y a des zones désertiques en France où il n'y a pas suffisamment de médecins et pas suffisamment de psychiatres. Enfin, il faudrait accélérer le développement des structures extra-hospitalières. Ce développement d'hôpitaux de jour, de centres d'accueil à temps partiel dans la ville permet plusieurs articulations avec les bailleurs, avec les employeurs, avec tous les promoteurs de soins. Je pense notamment aux associations qui accompagnent aussi les malades. Mais nous avons encore beaucoup de difficultés à implanter de telles structures parce que en ville, la psychiatrie fait peur. Et lorsque on propose d'ouvrir un hôpital de jour, il y a une levée de boucliers. Et ce travail de déstigmatisation n'est pas suffisamment fait. Et c'est une des grandes propositions de continuer cette déstigmatisation de la maladie mentale. Sur un plan plus formel, on pourrait dire que les petits territoires comme des villes, des arrondissements ou des cantons pourraient s'organiser de façon très efficace autour de conseils locaux de santé mentale qui assoient autour d'une table en vue de réfléchir, de proposer des projets, comme des acteurs, j'évoquais les bailleurs, les employeurs, le commissariat, les commerçants, la psychiatrie, les maires, les représentants des malades. On arrive, il y en a une centaine comme ça actuellement en France qui commencent à développer des projets et on arrive à créer des projets décloisonnés entre la ville, l'hôpital et le réseau associatif. Voilà, je pense que ces propositions ne sont pas très compliquées. Elles ne mettent pas la psychiatrie en position de victime, en train de bêler, donnez-nous des moyens, donnez-nous des moyens. On arrive à créer des choses, encore faut-il que l'on se décloisonne, mais il n'y a pas que les besoins financiers, il y a aussi toute la représentation que peut avoir la société de la psychiatrie, qui est là non pas pour contraindre, mais pour protéger et soigner la société.